Et nous avons toujours privilégié cette démarche. Chaque fois que nous en arrivons à nous battre avec les autorités, mais c'est parce que nous avons épuisé toutes les voies de recours. Et c'est peut-être ce qui explique quelque part que des journalistes aient pu avoir l'impression que nous avons été pendant très longtemps dans l'alerte. Mais qui nous connaît, c'est que quand arrive le moment de porter les combats, eh bien nous les portons avec vigueur. Mais il est un contexte qui était là. Nous sortions d'une crise sociopolitique extrêmement compliquée, à la suite de laquelle il y a eu un nouveau régime qui se mettait en place. La lucidité commandait également que nous observions une certaine pause. Mais encore une fois de plus, il faut que tout le monde comprenne que cela ne va pas du tout perdurer. Donc sur cette première question, voilà ce que je pouvais dire. Maintenant, soubassement politique à ce réchauffement du front. En tout cas pour nous, nous avons entendu ceux qui en ont parlé. Mais nous ne nous sentons pas concernés. Vous savez, si nos syndicats sont nés, c'était justement en réaction à une ligne de syndicats traditionnels dans lesquels quasiment tous nous militions. Mais il s'agissait de syndicats qui avaient un link très étroit avec des partis politiques. De sorte qu'il était courant que nous nous mobilisions autour de questions et qu'au point où nous étions tout près d'avoir satisfaction, qu'un mot d'ordre politique vienne tout saper. C'est ainsi que le SAES est né, avec une ligne autonomiste. Nous avons marché sur le même sillage. Et c'est ce qui fait que si vous prenez nos syndicats, nous disons que quelqu'un qui fait de la politique ou quelqu'un qui est appelé à siéger dans des institutions ne peut pas occuper le poste de secrétaire chef. Donc, toute chose pour dire que nous ne sommes pas dans la politique. Et je crois que, mais vous avez tous été là lors de la crise sociopolitique. Mais c'est nous qui, au tout début, rappelez-vous, avons créé Diamaguène 3e mandat, essentiellement constitué d'acteurs de la société civile, exclusivement. C'est par la suite que des politiques sont venus vers nous pour nous dire que dans ce contexte, il fallait peut-être qu'il y ait une jonction. C'est ainsi que nous avons fait naître le F24. Mais par la suite, pour éviter justement la mainmise des politiques, nous avons fait en sorte que ce F24 soit dirigé par la société civile, avec le camarade Mamoudou Mbodj. En son temps, avec le M23, c'est exactement la même chose que nous avions fait avec Alioune Tine et le camarade Mamoudou Mbodj. Dans Aar Sunu Élection, vous avez vu que c'est nous qui étions au devant et qui d'ailleurs portions la communication lors du combat. Parce que nous avons voulu nous inscrire dans une démarche purement citoyenne. Et c'est ce qui a fait que, quand effectivement l'ancien pouvoir a reculé et que les élections, le calendrier républicain a été restauré, nous avons opéré un repli parce que nous avons considéré que c'était maintenant aux politiques de discuter et de s'accorder. Mais pour autant, nous restons dans une posture de veille. Et c'est cette posture qui nous animera de tout temps. Donc encore une fois de plus, que les gens puissent avoir l'impression qu'il y a de la politique dans ce réchauffement. Peut-être que ça peut concerner d'autres acteurs, mais en tout cas, cela ne nous concerne pas et ne nous concernera jamais. Maintenant, étape suivante. Mais ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui est une première étape après l'expiration de notre préavis. Nous osons espérer que ce que nous avons dit aujourd'hui, finira de réveiller ces nouvelles autorités. Et qu'effectivement, par des mesures hardies qui seront prises, qu'ils ne nous amènent pas
eh bien, à devoir dérouler des plans d'action dans ce contexte national qui est extrêmement chargé. Mais j'ai dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Si aucune alternative ne nous est laissée, eh bien, j'ai dit, nous userons de toutes les armes possibles, eh bien, pour que le passif donc, soit apuré et pour que, effectivement, au moins, ouvrir des discussions sur des questions nouvelles. Mais qu'est-ce que cela peut coûter à un État? Mais ça, aucun État ne peut dire qu'il ne peut pas donc le faire. Donc voilà, en tout cas, ce que je